Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La lutte contre le narcotrafic est à l'agenda de l'Elysée. Emmanuel Macron convoque cet après-midi 4 ministres ainsi que la procureure du parquet national anticriminalité organisée. Il s'agit de la 3e réunion sur le sujet depuis l'assassinat le 13 novembre dernier de Mehdi Kessassi à Marseille. Marseille qui, comme une vingtaine de villes des Bouches-du-Rhône, a lancé hier une grande opération de contrôle pour mettre la pression sur les consommateurs de stupéfiants. 159 points de contrôle, 1200 policiers et gendarmes mobilisés pour rappeler aux clients que ce sont eux qui font vivre le narcotrafic et ses violences. Reportage sur la Canebière à Marseille du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. À la descente du tramway, les palpations se multiplient. Venez avec moi, monsieur. Quelque chose de dangereux sur vous. Des contrôles parfois tendus. Monsieur, c'est comme ça. C'est comme ça. Des fois, ils ne veulent pas se laisser contrôler, à crier, à provoquer. Et surtout quand ils savent qu'ils vont faire l'objet d'une amende forfaitaire. Plusieurs dizaines de contraventions sont dressées assez rapidement malgré les cachettes utilisées par les consommateurs, constate le gardien de la paix, Paul. Ils sont inventifs, hein. Ils le mettent partout en fait. Même jusque dans les chaussettes, dans le caleçon. Percer un trou dans la doublure de la doudoune pour le mettre dans le dos. Mais très vite, la présence des policiers est repérée. Et là, plus le temps passe, plus les trams arrivent et moins il y a de monde dedans. Donc, dès la minute où les contrôles débutent, tout le monde sait qu'on est là, quoi. Le premier qui se fait contrôler, l'annonce sur le groupe, Facebook, WhatsApp, Telegram. Et ces opérations vont s'intensifier cette année, prévient la préfète de police, Corinne Simon. À partir du moment où vous achetez des produits stupéfiants, vous participez au trafic de stupéfiants, qu'on le veuille ou non. Que les gens ne soient pas étonnés de voir des contrôles régulièrement. Avec un bémol, elle le concède, le taux de recouvrement de ces amendes forfaitaires reste faible. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. L'an dernier, dans les Bouches-du-Rhône, 15 000 de ces amendes forfaitaires pour consommation de stupéfiants ont été dressées. Des amendes qui vont bientôt passer à 500 € au lieu de 200, annonce du ministre de l'Intérieur qui confirme la promesse d'Emmanuel Macron. Le narcotrafic, les violences, la délinquance en général, a-t-elle un lien avec l'immigration? Question longtemps taboue mais légitime. Alors que les chiffres de l'immigration battent des records. En France, 4,5 millions d'étrangers en situation régulière dans le pays. Et pour trouver la réponse, Europe 1 a enquêté. William Molinier, vous avez analysé les rapports d'interpellation à Paris sur la journée d'hier. Et si l'on passe en revue les nationalités de l'ensemble des personnes placées en garde à vue, on constate de manière tout à fait objective que les étrangers sont majoritaires. C'était une journée banale et donc a priori représentative. Hier, les policiers parisiens ont enregistré 165 gardes à vue dans les commissariats de la capitale. Parmi ces gardés à vue, 87 sont des étrangers. Plus d'1 sur 2 n'a donc pas la nationalité française. Et parmi ces étrangers, la moitié sont des Algériens suspectés de vol en réunion, de dégradation ou de séquestration, viennent très loin derrière. Les Marocains avec 7 gardés à vue, 4 Tunisiens, 4 Afghans, 3 Roumains, 3 Sénégalais. Le reste se compte en unités, un Néerlandais, un Serbe, un Iranien ou encore un Camerounais, en très grande majorité des hommes âgés d'une vingtaine d'années. Concernant les Français placés en garde à vue, les principaux motifs hier étaient le trafic de stupéfiants, les violences ou les délits routiers. Les étrangers, qui pèsent pour 8% de la population adulte, sont donc bien surreprésentés dans la délinquance. Un constat parisien, mais pas que. Le préfet de Gironde indiquait il y a quelques jours que près de la moitié des auteurs de délinquance sur la voie publique étaient dans son département des étrangers. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Et l'an dernier, plus de 380 000 premiers titres de séjour ont été accordés. Parmi eux, 118 000 à des étudiants étrangers. Oui, souvenez-vous, on en parlait hier dans Europe 1 matin avec le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, Nicolas Pouvreau-Monti. Aujourd'hui, on a par exemple un tiers des places dans les résidences Crous qui sont occupées par des étudiants étrangers. On a plus de la moitié des aides d'urgence sociale des Crous qui vont à des étudiants étrangers, alors qu'ils ne sont que 14% de la population étudiante. Un tiers des places dans les Crous occupées par des étudiants étrangers, alors que chaque année, des centaines de jeunes Français en quête de logement étudiant se retrouvent dans l'impasse. Une réalité qui suscite l'incompréhension dans les universités. Reportage Laura Legault. À 2 reprises, Anthony a demandé un logement Crous. À chaque fois, son dossier a été refusé. Pourtant, d'autres étudiants venus de pays étrangers peuvent, eux, avoir accès à ces logements sans condition de ressources. Contrairement aux élèves français, ce qui agace le futur ingénieur. Généralement, les étudiants internationaux ne sont pas normalement les plus défavorisés. Ça sera à prendre en compte, parce que je pense qu'il y a des gens derrière qui n'ont pas de logement, alors que d'autres personnes qui ont les moyens les ont. Donc ça, c'est dommage. Des critères d'accès plus favorables pour les étudiants étrangers, c'est aussi ce que dénonce Ruben Strachan, délégué national du syndicat
syndicat étudiants unis. Aujourd'hui, les étudiants étrangers sont favorisés par rapport aux étudiants français dans les résidences Crous, parce que les Crous se basent en fait sur un critère de la distance, c'est-à-dire que plus la personne vient de loin, plus elle est favorisée dans l'obtention des logements Crous. D'autant que certains logements du Crous sont en réalité réservés aux étudiants internationaux, 20 à 30% en Île-de-France. C'est trop pour l'Uni. Les universités n'ont pas à avoir des accords avec les Crous afin d'obtenir des places garanties pour les étudiants étrangers. C'est quelque chose qui est discriminatoire pour les étudiants français. Le syndicat étudiant milite pour une révision des critères d'attribution des logements Crous. Laura Legault, hier, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a assuré qu'un travail de réflexion sera mené dans les prochains jours pour renforcer la sélectivité des étudiants étrangers accueillis en France. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. La mise en garde du chef de la diplomatie iranienne aux États-Unis hier, Téhéran a le doigt sur la gâchette. L'Iran se dit néanmoins ouvert à un accord sur le nucléaire avec Donald Trump, le président américain qui a positionné son armada dans le golfe Persique et laisse planer la menace d'une attaque. De leur côté, les Européens discutent aujourd'hui de nouvelles sanctions contre l'Iran. Oui, le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UE se réunit à Bruxelles et se prononcera notamment sur l'inscription des gardiens de la Révolution sur la liste européenne des organisations terroristes. Proposition italienne désormais soutenue par la France après plusieurs jours de réflexion. Jacques Serret, qu'est-ce qui a convaincu Paris de prendre cette décision ? Eh bien, c'est un virage que la France n'a pas pris seule. Paris s'aligne désormais sur l'Italie et l'Allemagne qui poussaient depuis plusieurs semaines pour un classement des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. Jusqu'ici, la France faisait partie des pays les plus prudents, préférant uniquement des sanctions ciblées comme des interdictions de visa et des gels d'avoirs contre plusieurs hauts responsables iraniens. Mais cette position devenait de plus en plus difficile à tenir. D'abord, sur le plan européen, la France risquait l'isolement. Ensuite, sur le plan intérieur, Emmanuel Macron se trouvait sous pression. Un certain nombre de parlementaires de sa propre famille politique l'avaient interpellé ces derniers jours à ce sujet pour qu'il franchisse le pas. C'est ainsi que la ligne française a bougé. Ce jeudi, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot votera donc pour l'inscription du corps des gardiens de la Révolution sur la liste européenne des organisations terroristes. Reste à savoir si l'Europe parlera d'une seule voix. L'unanimité des 27 États membres est requise. Jacques Serret du service politique d'Europe 1 et notez que Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, vient de prendre la parole. Il demande à ce que soit mis fin immédiatement aux exécutions qui ont cours en Iran. Un mot de sport en football. L'OM éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite 3-0 face à Bruges. Hier soir, vous avez pu le suivre dans le multiplex Canal+. Monaco et le Paris Saint-Germain ont tous deux fini sur un match nul et filent directement en barrage. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Rendez-vous, c'est ce soir sur CNews et Europe.